Il existe un moment dans toute connexion humaine où le silence commence à parler plus fort que les messages, où l'attention se dissipe lentement et où l'affection autrefois constante devient absente. C'est le point où tout ce qui a été construit semble se dissoudre, et c'est précisément là que naît l'attachement. Non pas parce que l'autre est parti, mais parce que quelque chose en toi refuse de le laisser partir. Tu ne perds pas la personne, tu perds cette sensation d'être vu, estimé, ressenti. Et c'est dans ce moment que surgit la tentation la plus humaine. Chercher l'autre, lui écrire, l'appeler, insister, demander une explication, un signe, une conclusion. Mais si je te disais que la véritable reconnexion ne se fait pas en allant vers l'extérieur, mais en revenant vers l'intérieur? Et si, au lieu de courir après l'autre, tu cultivais une énergie si authentique, si puissante, que ta seule vibration soit ressentie en silence? Carl Jung a écrit dans L'homme et ses symboles que ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Ce moment de déconnexion n'est pas ton ennemi, c'est une porte, une possibilité de transmutation. Car l'amour ne meurt pas, il se transforme. Et le premier pas pour se reconnecter à quelqu'un qui s'est éloigné, c'est de se reconnecter à soi. Non pas depuis le manque, mais depuis la reconnaissance, depuis la mémoire de ta propre valeur. Ici, il ne s'agit pas de stratégie de manipulation, ni de jeu de pouvoir. Il s'agit de présence, de résonance, de la manière dont ton énergie peut devenir plus puissante encore que ta simple présence physique. Car quand quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas seulement le lien qui se brise, c'est l'image qu'il avait de toi qui commence à s'effacer. Et si tu pouvais reconstruire cette image non pas par des mots, mais par ta vibration, imagine que tu es une fréquence. Chaque pensée que tu entretiens, chaque émotion que tu nourris, chaque sensation intérieure émet un signal. Ce signal n'a pas besoin de mots ni de contact, seulement d'être cohérent, authentique. Car l'inconscient humain, comme l'a bien noté Jung, ne réagit pas à ce que nous disons, mais à ce que nous ressentons profondément comme vrai. Et cette authenticité émotionnelle est perçue même à distance. Le début de ce chemin n'est pas simple, car il va à l'encontre de l'impulsion. L'impulsion de contrôler, de sécuriser, de chercher des réponses. Mais c'est là qu'intervient la puissance de l'intention consciente. Quand tu cesses de regarder vers l'extérieur pour être vu et que tu commences à te regarder pour te voir vraiment, quelque chose change. C'est comme si l'énergie devenait plus dense, plus magnétique, inoubliable. Et c'est là, dans cet espace intérieur, que tu deviens fort, que tu n'attends plus l'autre. Et que, curieusement, l'autre commence à te ressentir, non parce que tu fais quelque chose pour cela, mais parce que tu es. Et cet être laisse une empreinte. Car là où l'attachement hurle la détresse, l'authenticité murmure le mystère. Et dans le monde intérieur, ce qui murmure avec vérité a plus d'impact que ce qui crie avec angoisse. C'est ainsi que débute ce voyage. Non pas par un appel, mais par une décision intérieure. Non pas en cherchant des réponses, mais en devenant toi-même la réponse. Car quand tu changes ta vibration, le reste commence à s'aligner. Et c'est alors que l'autre, sans savoir pourquoi, commence à se souvenir de toi. Depuis, l'âme. Quand on parle de projection empathique, il ne s'agit pas simplement de vouloir que l'autre pense à nous. Il s'agit d'une pratique profonde de connexion émotionnelle silencieuse. Il s'agit de semer une mémoire émotionnelle dans l'inconscient de l'autre, non pas par le contact direct, mais par une vibration ressentie avec clarté, authenticité et présence. Jung, dans la psychologie du transfert, explique que la projection est l'un des processus les plus courants et les plus dangereux de l'inconscient. Mais lorsqu'elle est pratiquée en conscience, avec responsabilité émotionnelle, elle cesse d'être un piège et devient un outil de connexion subtile. La projection empathique ne manipule pas, ne force rien, elle sème. Depuis le calme, l'intention pure, un lieu intérieur qui n'a pas besoin de validation immédiate. Imagine-toi assis dans le silence. Pas de musique, pas de téléphone, pas de réseau. Juste toi, respirant profondément. Dans cet espace, tu visualises cette personne, sans anxiété, sans besoin, mais avec gratitude. Tu la regardes avec tendresse et tu commences à te voir à travers ses yeux. Que ressent-elle face à ta présence? Quelle empreinte émotionnelle as-tu laissée? Quelle sensation veux-tu qu'elle garde de toi quand elle pensera à toi? Ce n'est pas une technique de visualisation forcée, c'est une offrande émotionnelle subtile. C'est comme planter une graine sans retourner la terre.
car ce que tu projettes n'est pas une image, c'est une émotion. Et comme l'explique si bien Jung dans les symboles de la transformation, l'inconscient ne répond pas aux idées creuses, mais aux images chargées d'émotions. Il ne s'agit pas ici de penser « je veux qu'il ou elle me manque », mais de ressentir dans ton propre corps une émotion si sincère, si chaleureuse, qu'elle laisse une empreinte énergétique dans le champ émotionnel partagé. Les vraies connexions ne s'effacent pas avec la distance, elles se troublent simplement à cause du bruit. La projection empathique vient purifier ce canal, en silence. C'est comme allumer un phare dans le brouillard. Tu ne sais pas quand il le verra, mais tu sais qu'il brille. Quand tu te regardes à travers ses yeux, quand tu te rappelles à travers sa mémoire, tu actives ce que Jung appelait l'archétype de l'autre intérieur. Car que tu y crois ou non, tu habites aussi l'inconscient de cette personne. Et ce que tu fais avec ton énergie transforme cette présence symbolique. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de parler pour être ressenti. La clé, c'est le calme. Pas d'urgence, pas d'attente, juste de l'intention et de la confiance. Tu projettes ta présence comme on allume une bougie dans une pièce sombre. Peut-être que la lumière ne se reflètera pas tout de suite, mais la flamme est là, brûlante, émettant. Et cette émission, si elle est constante et sincère, commence à résonner. Tu peux accompagner cette pratique d'une respiration consciente. Inspire avec gratitude, expire avec amour. Pas depuis le manque, mais depuis la reconnaissance. Car tu ne projettes pas à partir d'un vide, tu projettes à partir de ce que tu es. Et si tu es présence, tendresse, stabilité, alors c'est cela que l'autre ressentira, sans même savoir pourquoi. Jung souligne aussi dans Tips psychologiques que l'inconscient collectif partage des symboles, des images, des impressions. Ce que tu émets, surtout si c'est émotionnellement chargé, entre dans ce champ symbolique, et oui, cela peut être perçu, pas par l'esprit logique, mais par le corps émotionnel, celui qui réagit à une chanson, à un parfum, à un rêve d'une personne absente, ce corps qui garde des mémoires bien plus profondes que la raison. Et cette pratique renforce aussi ton propre champ intérieur. Elle t'ancre, te rappelle à toi-même, car en envoyant consciemment cette vibration, tu t'adresses aussi à toi. Tu dis à ton système « Je suis là, je suis connecté, mon énergie a de la valeur ». Ce n'est pas seulement un message vers l'extérieur, c'est un enracinement intérieur. La projection empathique n'est pas un acte de contrôle, c'est une forme d'amour conscient. C'est laisser ton énergie voyager sans rien forcer, mais en sachant très clairement qui tu es. C'est une lettre émotionnelle sans enveloppe ni adresse, mais avec une destination. Et surtout, c'est un exercice avec toi-même, car chaque fois que tu le fais, tu te vois aussi. Tu te reconnectes à cette partie de toi qui aime, qui ressent, qui vibre. Ce n'est pas juste pour que l'autre te sente, c'est pour que toi, tu te souviennes du pouvoir que tu as quand tu arrêtes de courir et que tu commences à rayonner. Ainsi, dans le silence, dans l'immobilité, ta présence commence à exister, non par des mots, mais par des sensations. Et ces sensations laissent des traces. Le détachement conscient est l'un des dacis. L'un des actes, même l'un des actes les plus puissants qui soient, et aussi l'un des plus mal compris. Beaucoup croient que se détacher, c'est cesser de se soucier, couper net, devenir froid. Mais ce n'est pas ça. Se détacher consciemment, ce n'est pas fermer son cœur, c'est l'ouvrir sans peur du vide. C'est savoir être avec toi-même, même quand tout en toi veut courir vers l'autre. Carl Jung écrivait dans Ma vie, souvenir, rêve, penser que la solitude ne vient pas de l'absence des autres, mais de l'impossibilité de partager ce qui est vraiment important pour soi. Le détachement conscient te permet justement cela, dialoguer avec toi-même, écouter l'essentiel sans le bruit extérieur. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une forme supérieure de présence. Quand quelqu'un s'éloigne, l'impulsion automatique est de combler ce vide, de chercher des réponses, d'insister, de sécuriser. Mais le détachement conscient fait l'inverse. Au lieu de courir vers l'autre, tu t'arrêtes avec toi-même, tu t'assieds dans ce silence inconfortable. Et là, quelque chose de magique se produit. Ce silence commence à parler et cette voix parle de toi. Il ne s'agit pas de faire semblant que cela ne t'affecte pas. Il s'agit de ne pas agir depuis le manque. Le vrai détachement est énergétique. C'est savoir se retirer sans colère, sans vengeance, sans douleur refoulée. C'est faire un pas en arrière,
non pas parce que tu as perdu, mais parce que tu sais que ta présence a aussi de la valeur, que ton silence n'est pas un vide, mais un contenant de puissance. Quand tu te retires avec dignité, sans anxiété, quelque chose change. L'autre cesse de te percevoir comme une évidence et commence à ressentir ton absence. Parce que l'être humain ne valorise pas ce qui est prévisible, il valorise ce qui a du poids. Et le silence émotionnel, lorsqu'il ne vient pas de l'indifférence mais de l'amour de soi, pèse énormément. Jung écrit dans La relation entre le moi et l'inconscient que ce qui est refoulé ne disparaît pas, mais se manifeste de manière plus intense et inattendue. Lorsque tu choisis consciemment de ne pas aller vers l'autre, tu ne le refoules pas. Tu transmutes l'énergie de cette connexion. Tu changes de canal. Tu cesses de parler avec des mots pour parler avec ta vibration. Le détachement conscient active aussi le mystère. Et le mystère est le terreau fertile du souvenir émotionnel. Quand tu deviens prévisible, l'autre te perçoit comme une ligne droite, sans nuance. Mais lorsque tu te retires avec présence, sans ressentiment, ce qui reste n'est pas une blessure, mais un écho. Et cet écho ne résonne pas dans la logique, mais dans l'émotion. L'esprit essaie de comprendre, mais l'âme se souvient. Elle ne se souvient pas des faits, elle se souvient des sensations. Et si ton absence est empreinte d'authenticité, d'amour sans exigence, de vérité sans bruit, elle sera ressentie. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une présence qui n'est pas là physiquement, mais qui vibre intensément. Cette pratique demande de la patience, du courage, parce qu'il y aura des moments où tu voudras céder, écrire, justifier. Mais c'est précisément là que tu dois respirer profondément et te demander: est-ce que je cherche un soulagement momentané ou est-ce que je soutiens une transformation profonde? Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, il s'agit de ressentir sans réagir depuis l'urgence. Tu peux t'aider avec des rituels simples. Écrire ce que tu ressens puis le brûler. Respirer profondément à chaque impulsion de contact. Bouger ton corps pour libérer l'émotion. Mais surtout, rappelle-toi ceci. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un s'éloigne. Ta présence ne s'efface pas parce que tu n'es plus en contact. Et mieux encore, plus ton détachement est authentique, plus ton empreinte devient puissante. Car le détachement, ce n'est pas l'oubli, c'est le respect. C'est une façon de dire à l'autre: j'ai tellement confiance en mon énergie que je n'ai besoin de rien forcer. Et cette confiance se ressent. Parce qu'il n'y a rien de plus magnétique que quelqu'un qui ne supplie pas, ne quémande pas, ne presse pas, mais qui vibre simplement dans sa vérité. Jung a aussi mentionné dans Le moi et l'inconscient que la guérison ne peut se produire que lorsque le symbole perdu est retrouvé. Dans le détachement, tu deviens ce symbole. Ce mystère non résolu, cette énigme émotionnelle qui, au lieu de disparaître, devient une présence qui palpite dans le silence. Et même s'il y a une peur naturelle de perdre quelqu'un lorsqu'on prend de la distance, le véritable pouvoir réside dans la confiance que ce que tu as construit en toi ne se perd pas, que l'invisible a plus de force que n'importe quel mot, que l'authentique n'a pas besoin d'être forcé, que si cette personne est alignée avec toi, elle reviendra. Pas parce que tu l'as appelée, mais parce qu'elle t'a senti. Se détacher consciemment, c'est se redonner du pouvoir. C'est se rappeler que tu n'as besoin de courir après rien. Parce que ce qui est réel, ce qui vibre avec toi, ce qui t'appartient par fréquence, revient ou ne part jamais vraiment. Et si ça ne revient pas, c'est parce que tu auras grandi au point de ne plus avoir besoin que cela revienne. Ainsi, le silence devient un message, l'absence une vibration, et ton énergie un écho inoubliable. L'émission émotionnelle est l'une des pratiques les plus transformatrices lorsqu'elle est faite depuis un lieu d'authenticité. Il ne s'agit pas de souhaiter que l'autre revienne, mais de ressentir, de vibrer, d'émettre une fréquence si sincère que la réalité extérieure commence à s'aligner sur ton état intérieur. Car l'univers ne répond pas à ce que tu veux, il répond à ce que tu es. Et tu es ce que tu ressens de manière soutenue. Carl Jung, dans la pratique de la psychothérapie, a écrit « Nous ne sommes pas ce que nous voulons être, nous sommes ce que nous ressentons profondément. » Ce principe est fondamental. Ton subconscient ne réagit pas aux affirmations vides, mais à la vibration réelle, à l'émotion incarnée. C'est pourquoi l'émission émotionnelle ne fonctionne pas si elle naît du manque, du désespoir ou de l'illusion. Elle fonctionne lorsqu'elle est fondée sur la gratitude. Chaque soir, avant de dormir, assieds-toi dans le silence, pose une main sur ton cœur, respire profondément et commence à imaginer, non pas que l'autre revient,
mais que la connexion est déjà restaurée. Ressens la chaleur dans ta poitrine, le calme dans ton corps, la paix dans ton âme. Visualise-toi aimé, compris, enveloppé, mais surtout, ressens-le comme si c'était déjà réel. Ce n'est pas de l'auto-tromperie, c'est un entraînement émotionnel, car le subconscient ne distingue pas entre le réel et ce qui est profondément ressenti. Si tu parviens à maintenir une émotion suffisamment longtemps, ton champ énergétique se transforme. Et en changeant ton champ, ta vibration devient un nouvel aimant. Il ne s'agit pas d'imaginer des conversations ou des réconciliations détaillées. Il s'agit de ressentir la qualité émotionnelle que tu veux vivre. Amour, respect, sérénité, union. Et en la ressentant, tu l'émets. Et en l'émettant, tu te transformes. Pas l'autre, toi. Il est essentiel que cette pratique soit ancrée dans la gratitude. Pas comme une obligation mentale, mais comme un état authentique. Merci pour cet amour qui vibre déjà en moi. Merci pour cette rencontre qui existe déjà dans le plan subtil. Merci de me sentir complet, entier, aimé. Il n'y a pas de supplication, pas d'anxiété, seulement une certitude émotionnelle. Jung observait dans le moi et l'inconscient que l'émotion est le point de départ de tout changement psychique. L'émission émotionnelle ne cherche pas à manipuler, mais à initier ce changement de l'intérieur. Lorsque tu modifies ton état intérieur de façon constante, la réalité n'a pas d'autre choix que de s'y ajuster. Peut-être pas comme tu l'espères, mais toujours en accord avec ce que tu vibres. Et même si au début cela peut sembler artificiel, avec le temps cela devient un refuge. Car tandis que les autres cherchent des réponses à l'extérieur, toi, tu deviens la réponse. Tandis que d'autres réagissent au vide, toi tu le remplis d'une émotion consciente. Et cela se sent, à distance. Car l'âme perçoit les vibrations plus vite que les mots. Cet exercice est encore plus puissant s'il est accompagné de gestes simples du quotidien qui renforcent ta vibration. Écouter de la musique qui t'élève, bouger avec douceur, t'entourer de beauté, te parler avec tendresse. Tout cela crée une cohérence émotionnelle, et la cohérence est le langage le plus clair de l'univers. Et oui, l'autre peut le ressentir, pas parce que tu projettes une image mentale, mais parce que tu modules ton champ. Et tout champ interagit avec les champs des autres. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Si quelqu'un a été connecté à toi, il continuera de résonner avec toi à un certain niveau. Et si ta vibration change, cette résonance change aussi. N'attends pas une réaction immédiate. Ne transforme pas cette pratique en stratégie. Ne mesure pas les résultats. Cette pratique est pour ta pratique est pour toi, pour ta paix, pour ta cohérence. C'est une forme de méditation vibratoire. Un art de ressentir sans demander, d'émettre sans contrôler. C'est de l'amour inconditionnel, d'abord envers toi-même. Jung écrivait aussi que la vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Et combien d'entre nous sont vivants, mais anesthésiés? Émettre une émotion, c'est recommencer à vivre, non pas depuis le drame, mais depuis la conscience, depuis la capacité à créer ta propre atmosphère émotionnelle. Et si à un moment donné l'autre ressent ce changement en toi, ce ne sera pas parce que tu l'as cherché, mais parce que ta fréquence ne peut plus être ignorée, parce que tu n'es plus un souvenir, tu es devenu une présence vibrante, invisible, oui, mais absolument réelle. L'émission émotionnelle est alors une manière de revenir à toi, de te restaurer, d'être l'amour, avant même de le recevoir. Et c'est à partir de là que tout change, non parce que tu forces les choses, mais parce que tu les émets. Parce que l'âme reconnaît ce qui est authentique. Les affirmations silencieuses ne sont pas de simples phrases de motivation répétées sans âme. Ce sont des mantras énergétiques, des fragments de résonance intérieure qui modèlent ton champ vibratoire. Quand tu les répètes avec conscience, depuis le corps, depuis l'émotion, elles ne sont pas là pour convaincre l'autre. Elles sont là pour te rappeler qui tu es. Carl Jung, dans L'homme moderne à la recherche de son âme, expliquait que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et ce que nous sommes se construit, en grande partie, à partir des pensées que nous cultivons sans cesse. Les affirmations silencieuses sont des graines qui, semées avec présence, transforment ton terrain intérieur. Elles ne changent pas ce que tu es, elles le révèlent. Ces phrases ne se disent pas à voix haute, elles se murmurent dans l'esprit, pendant que tu respires profondément, pendant que tu marches, pendant que tu fais silence.
Elles deviennent un rythme intérieur, un battement qui t'accompagne. Et surtout, elles ne demandent rien, elles n'exigent rien, elles affirment simplement. Elles se vivent comme des certitudes internes, non comme des supplications externes. Par exemple, je suis présent, même si je ne suis pas proche. Mon énergie laisse une trace. On se souvient de moi parce que je vibre la vérité. Je n'ai pas besoin d'être vu pour être ressenti. Je choisis de vibrer avec authenticité. Mon absence est aussi une forme de présence. Je fais confiance au pouvoir de mon chant. Ma fréquence parle pour moi. Je suis aligné avec ce que je mérite. Chacune de ces phrases agit comme une recalibration, car dans les moments de doute, d'impulsion, de manque, tu peux y revenir et retrouver ton centre. Non pour nier ce que tu ressens, mais pour te reconnecter à ta version la plus profonde, la plus sage. Ce sont de petites ancres qui te soutiennent quand tout semble vaciller. Les répéter n'est pas un geste mécanique, c'est un rituel. Tu les dis le matin au réveil, le soir avant de dormir, en pleine tempête émotionnelle. Et à chaque répétition, la phrase cesse d'être pensée. Elle devient fréquence. Une fréquence qui se ressent, qui vibre, qui communique sans parler. Jung parlait aussi du fonctionnement de l'inconscient à travers les symboles, les images et la répétition. Les affirmations silencieuses fonctionnent parce que le subconscient adore la répétition. Mais pas n'importe laquelle. Celle qui est chargée de sens, celle que tu ressens comme vraie, celle qui vibre en toi, même sans preuve extérieure, comme une certitude intérieure. Il ne s'agit pas de répéter pour attirer quelque chose, il s'agit de répéter pour incarner quelque chose, pour te rappeler que tu n'attends rien, tu choisis, que tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Ton chant est déjà en train d'agir, d'émettre, de laisser une empreinte. Ces affirmations sont l'antidote contre l'urgence, le vide, la sensation que quelque chose te manque pour être entier. Car lorsque tu répètes « mon énergie laisse une trace », tu ne dis pas que quelqu'un doit revenir. Tu reconnais que tu es déjà en train de laisser quelque chose. Tu fais confiance à ton écho. Fais-en une habitude intime, c'est ta prière vibratoire. Et le plus beau, c'est que personne n'a besoin de l'entendre, car l'âme entend, l'univers entend, et surtout, toi, tu entends. Au fil du temps, ces phrases évolueront. Certaines perdront leur sens, d'autres naîtront spontanément. Écoute-les, ressens celles qui viennent de toi. Car quand une affirmation naît d'une émotion véritable, son impact se multiplie. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ce qui n'est pas dit. Ne sous-estime jamais la force de l'invisible. Ce que tu répètes en silence avec intention devient une vibration constante. Et cette vibration façonne des réalités. L'écriture consciente n'est pas un exutoire, c'est un rituel de centrage. Tu n'écris pas pour supplier, tu écris pour déclarer, pour t'ancrer dans l'état émotionnel que tu choisis. Pour reprogrammer ta vibration par la parole écrite, l'un des moyens les plus puissants de communication avec ton subconscient. Carl Jung disait, dans la pratique de la psychothérapie, que l'écriture est une manière de révéler l'inconscient à la conscience. Lorsque tu écris avec intention, tu ne fais pas que libérer des pensées. Tu donnes une structure à ton énergie. Tu choisis ce que tu veux nourrir dans ton champ vibratoire. Et cela a un impact puissant sur ta manière de te sentir, sur ta façon de te positionner face au monde et sur la manière dont tu fais l'expérience de toi-même. La technique est simple, mais profonde. Chaque jour ou chaque fois que tu en ressens le besoin, écris comment tu veux te sentir. Pas ce que tu veux obtenir, ni qui tu veux voir revenir, mais dans quel état intérieur tu veux habiter. Par exemple, je veux me sentir en paix, sûr de moi, en paix avec ce qui a été et avec ce qui est. Je m'autorise à vivre depuis la plénitude, non depuis l'attente. Aujourd'hui, je choisis de vibrer dans la certitude, la dignité, l'amour de moi. Je me reconnecte à la sensation d'être suffisant. Je me rappelle ma valeur sans avoir besoin d'une validation extérieure. Je choisis d'habiter le calme, même si l'extérieur ne répond pas. Mon énergie est claire, et c'est pourquoi ma vie s'aligne. Ces phrases deviennent des affirmations, oui, mais avec une profondeur plus grande, parce qu'elles ont traversé ton corps, ton rythme, ta main. Ce n'est pas la même chose de penser que d'écrire. L'écriture cristallise, ancre, déclare. Et cette pratique crée un espace d'intimité avec toi-même, un refuge, une vérité écrite qui te ramène au présent.
Car souvent, nous sommes tellement tournés vers ce qui est passé ou ce qui pourrait arriver que nous oublions ce qui se passe en nous. L'écrire nous ramène ici. Jung disait aussi qu'il n'y a pas de transformation de l'ombre en lumière sans émotion. Et l'écriture consciente permet cela. Observer ces émotions sans s'y perdre. Tu les vois, tu les nommes, tu les transformes. Car quand tu déclares comment tu veux te sentir, tu prends une place active. Tu n'es plus victime de ce que tu ressens. Tu deviens créateur de ton état émotionnel. Tu peux avoir un cahier dédié à cela. Ton cahier vibratoire. Ce n'est pas un journal comme les autres, c'est un espace de création. Chaque page, écrite avec cette intention, devient une extension de ton champ énergétique. C'est ta manière de dialoguer avec l'univers, avec ton énergie, avec ton essence. Et surtout, tu ne le fais pas pour que quelqu'un d'autre le lise. Tu le fais pour te le rappeler à toi-même. Car quand ce que tu ressens devient clair sur le papier, cela devient aussi clair dans ta vibration. Et cela se ressent, cela se perçoit à distance, dans ta façon de te mouvoir, de parler, d'être au monde. Cette pratique est aussi utile dans les moments où l'anxiété monte. Au lieu d'écrire à cette personne, écris-toi à toi-même. Déclare ce dont tu as besoin, ce que tu mérites, ce que tu choisis. Car si tu arrives à tenir ton centre sur le papier, il te sera plus facile de le tenir dans la vie. Écrire est un acte de puissance, pas comme une imposition, mais comme une affirmation. Et lorsque tu deviens conscient de ce que tu écris, tu deviens aussi conscient de ce que tu vibres. Et quand tu vibres avec intention, le monde commence à répondre avec cohérence. Le corps ne ment pas. Alors que l'esprit rationalise et construit des récits, le corps vibre, ressent et garde la mémoire. C'est pourquoi le bouger avec intention est l'un des moyens les plus directs pour libérer les émotions bloquées et élever ta fréquence. Le mouvement du corps n'est pas seulement physique, il est énergétique, vibratoire. Carl Jung, dans Le moi et l'inconscient, expliquait que toute forme d'énergie psychique qui ne s'exprime pas devient un symptôme. Et souvent, ces symptômes se manifestent dans le corps. Tension, anxiété, fatigue, contracture. C'est pourquoi se mouvoir n'est pas une simple activité esthétique, c'est une médecine émotionnelle. Une manière de canaliser ce qui ne peut pas toujours passer par la parole. Tu n'as pas besoin d'une routine complexe, seulement d'attention, d'intention et de respiration. Tu peux commencer ta journée en étirant lentement ton corps, en ressentant chaque muscle, en respirant profondément. Tu peux danser seul dans ta chambre, laisser ton corps s'exprimer sans chorégraphie, sans jugement. Tu peux respirer profondément, accompagné de mouvements doux, en suivant le rythme de ton émotion. Chaque fois que tu bouges ton corps en conscience, tu envoies à ton système un message clair. Je suis présent, je me libère, je choisis de ressentir autrement. Et ce signal énergétique est plus puissant que 1000 pensées positives, parce que le corps a son propre langage, un langage qui résonne bien au-delà des mots. Le mouvement corporel permet aussi de rompre les schémas. Tu réagis toujours de la même manière face à certaines émotions. Tu te fermes, tu te figes, tu te contractes, mais quand tu bouges, tu crées une ouverture. Car ce qui est vrai n'a pas besoin d'être poussé, il a seulement besoin d'être ressenti. Et dans ce non-agir, tu te renforces, tu te purifies, tu te reconnectes. Et à partir de là, tout ce qui doit revenir, reviendra. Non pas par pression, mais par résonance. Le non-agir devient alors stratégique, c'est un art. Et comme tout art, il se cultive jour après jour.